centrale éolienne ou aérogénérateur produit de l'électricité grâce à la force du vent. Une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Il existe deux grands types d'installations, le parc terrestre et le parc implanté en mer à plusieurs kilomètres au large des côtes. En haut du mât de l'éolienne, qui peut mesurer jusqu'à 120 mètres, l'hélice, appelée aussi rotor et composée en général de 3 pales, se met à tourner sous l'effet d'un vent d'au moins 10 km/h. La nacelle sur laquelle elle est fixée s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent, et les pales pivotent pour capter un maximum de vent. Si le vent dépasse 90 km/h, l'éolienne s'arrête automatiquement de fonctionner pour des questions de sécurité. Dans la nacelle, l'hélice fait tourner un axe. Sa vitesse de rotation n'étant pas suffisante pour générer de l'électricité, un multiplicateur augmente cette vitesse jusqu'à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Un transformateur situé à l'intérieur du mât élève la tension de ce courant à 20 000 volts. L'électricité est ensuite acheminée par un câble souterrain ou sous-marin et sera à nouveau élevée à 225 000 ou 400 000 volts par un poste de transformation pour être transportée plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. Régulièrement, tous les composants de l'éolienne sont surveillés, contrôlés et auscultés. L'électricité d'origine éolienne n'émet pas de gaz à effet de serre. Compte tenu de l'intermittence de sa production liée à la force du vent, elle est utilisée en complément d'autres sources d'énergie pour répondre aux besoins en électricité. Une centrale géothermique produit de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre, une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. De l'eau de pluie et de mer s'infiltre dans les failles de la croûte terrestre. Au contact des roches chaudes, l'eau se réchauffe et forme un réservoir dont la température est comprise entre 150 et 300 degrés. L'eau est pompée par des puits pouvant aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Pendant sa remontée, l'eau perd de sa pression et se transforme peu à peu en vapeur. Le mélange eau-vapeur qui sort du puits passe ensuite dans un séparateur pour séparer l'eau et la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine. Cette turbine fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Des transformateurs élèvent la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. À la sortie de la turbine, la vapeur passe dans un condenseur dans lequel elle se transforme en eau. Cette eau est ensuite rejetée dans le milieu naturel. Régulièrement, les opérations de maintenance sont réalisées pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. L'électricité d'origine géothermique n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle est utilisée en complément d'autres sources d'énergie pour répondre aux besoins en électricité. Une centrale hydraulique produit de l'électricité en utilisant la force de l'eau. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable en France, mais aussi dans le monde. Il existe plusieurs types d'aménagements hydrauliques en fonction de la hauteur de la chute et du débit de l'eau, de haute chute, de moyenne chute et au fil de l'eau. Un barrage retient l'écoulement naturel de l'eau. De grandes quantités d'eau s'accumulent et forment alors un lac de retenue. Une fois l'eau stockée, et en fonction des besoins, des vannes sont ouvertes au niveau du barrage pour que l'eau s'engouffre dans de longs tuyaux appelés conduites forcées. Ces tuyaux, à taille humaine, conduisent l'eau vers la centrale hydraulique située en contrebas. Pour préserver le milieu aquatique, un débit minimal est maintenu dans le lit naturel de la rivière, entre le barrage et la centrale. Dans la centrale, à la sortie de la conduite, la force de l'eau fait tourner une turbine, qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique.
Un transformateur élève ensuite la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. Enfin, l'eau turbinée qui a perdu de sa puissance rejoint le lit naturel de la rivière par un canal spécial appelé canal de fuite. Tous les composants de l'installation sont régulièrement surveillés, contrôlés et auscultés. La majorité des centrales sont automatisées et peuvent se mettre rapidement en marche pour répondre aux pics de consommation. Les centrales hydroélectriques produisent une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. En France, elles représentent près de 75% de l'électricité verte. L'usine marémotrice de la Rance est située à proximité de Saint-Malo et occupe l'estuaire de la Rance sur 700 mètres de large. C'est la seule au monde à produire, à partir de la marée, de l'électricité à l'échelle industrielle. Son principe de fonctionnement repose sur l'utilisation de la dénivelée créée par l'amplitude des marées pour remplir son réservoir et produire de l'électricité. Lorsque la marée est basse, c'est l'inverse. L'usine vide à son gré le réservoir et produit de l'électricité dans l'autre sens. La puissance de la centrale dépend de la hauteur de chute d'eau et de son débit. Les turbines de type Kaplan sont réversibles et ont la forme d'un bulbe. Elles se prêtent à l'exploitation d'une basse chute et d'un grand débit. Elles entraînent dans leur rotation un alternateur qui produit l'électricité. Enfin, l'énergie produite par cet alternateur est évacuée vers le réseau de transport d'électricité par l'intermédiaire d'un transformateur. L'énergie de la marée constitue une source d'électricité sûre et inépuisable. Une centrale nucléaire produit de l'électricité grâce à la chaleur qui se dégage de la fission des atomes d'uranium. Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires. La technologie retenue par la France est celle du réacteur à eau pressurisée, qui est également la plus répandue dans le monde. La centrale fonctionne avec 3 circuits d'eau totalement indépendants. Le circuit primaire, le circuit secondaire et le circuit de refroidissement. Le combustible d'une centrale nucléaire est conditionné sous forme de petites pastilles d'uranium empilées dans de longs tubes métalliques appelés crayons. Ces tubes sont placés dans une cuve en acier remplie d'eau et constituent ainsi le cœur du réacteur. Sous l'effet de la fission des atomes d'uranium, les tubes chauffent l'eau à 320 degrés. Mise sous pression pour la maintenir à l'état liquide, cette eau est ensuite dirigée jusqu'au générateur de vapeur. Au contact des tuyaux parcourus par l'eau très chaude du circuit primaire, l'eau du circuit secondaire s'échauffe à son tour et se transforme en vapeur. La vapeur ainsi produite fait tourner une turbine qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Puis un transformateur élève la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. En sortant de la turbine, la vapeur est retransformée en eau grâce au circuit de refroidissement pour être renvoyée vers le générateur de vapeur pour un nouveau cycle. Cette vapeur passe pour cela dans un condenseur. Ce condenseur est alimenté soit par de l'eau froide, prélevée dans la mer ou le fleuve, soit par de l'eau refroidie par le courant d'air qui circule dans de grandes tours, appelées aéroréfrigérants. La production d'électricité d'origine nucléaire génère de la radioactivité et des déchets radioactifs. La sûreté des installations est donc un impératif. Les déchets sont rigoureusement gérés, triés et conditionnés avant d'être stockés de façon sûre. Les centrales nucléaires permettent de produire de très grandes quantités d'électricité et n'émettent pas de gaz à effet de serre. En France, elles sont utilisées en continu pour répondre aux besoins croissants en électricité. Une centrale thermique à cycle combiné gaz produit de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de gaz naturel. Ce type de centrale combine 2 types de turbines, une turbine à combustion et une turbine à vapeur reliée à un alternateur. Avec le même volume de combustible, ces 2 turbines permettent de produire une quantité plus importante d'électricité.
Dans certaines centrales, chaque turbine est reliée à son propre alternateur. Dans la turbine à combustion, de l'air est injecté dans un compresseur à haute pression. L'air ainsi comprimé est ensuite propulsé dans la chambre de combustion où il se mélange au combustible. Le mélange air-gaz s'enflamme et produit des gaz d'échappement qui activent la rotation de la turbine à combustion. Cette turbine fait à son tour tourner l'alternateur. La chaleur des gaz qui sortent de la turbine à combustion est ensuite récupérée dans une chaudière tapissée de tubes dans lesquels circule de l'eau. L'eau ainsi chauffée par ces gaz est ensuite dirigée vers un ballon dans lequel elle se transforme en vapeur. La vapeur est alors envoyée vers la turbine à vapeur et la fait tourner. L'énergie produite par la rotation de cette deuxième turbine est transmise à l'alternateur et s'ajoute à celle déjà transmise par la turbine à combustion. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Des transformateurs élèvent la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. La vapeur qui est sortie de la turbine passe enfin dans un condenseur dans lequel circule de l'eau froide. Elle est ainsi retransformée en eau pour être renvoyée dans la chaudière. Les fumées issues de la combustion sont-elles filtrées avant d'être évacuées par les cheminées? Grâce à l'utilisation du gaz naturel comme combustible, les émissions de CO2 sont divisées par 2 par rapport à une centrale au charbon. Flexibles et réactives, les centrales à cycle combiné ont un rendement supérieur à celui des centrales thermiques classiques. Capables de monter à pleine puissance en moins d'1 heure, elles répondent aux fortes variations de consommation, notamment pendant les périodes de pointe, les jours de grand froid par exemple.